Mais enfin, on n'a pas besoin de changer nos fenêtres, elles sont encore très bien. Je les change pour garder la chaleur et faire des économies d'énergie, c'est bien connu. Eh ben, tu te trompes. Pour garder la chaleur, c'est par l'isolation du toit qu'il faut commencer. Ah oui, et comment tu sais ça, toi? Oh, chérie, c'est bien connu. Faire des économies d'énergie et progresser dans sa démarche environnementale est salutaire. Mais de nombreuses erreurs en termes d'efficacité énergétique sont encore courantes, dues à des idées reçues tenaces. Dans une maison non isolée, les pertes de chaleur se font par le toit pour 25 à 30%, par les murs pour 20 à 25%, par les systèmes de ventilation et les infiltrations d'air également pour 20 à 25%, et enfin par les fenêtres pour 10 à 15%. Contrairement à une idée reçue, ce n'est donc pas par les fenêtres qu'il faut commencer son isolation. Le plus efficace, c'est de commencer par l'isolation du toit. Il faut donc commencer prioritairement par les combles, soit en isolant sous la pente du toit si les combles sont aménagés, soit sur le plancher des combles si les combles sont perdus et non utilisés. Pour éviter la déperdition de chaleur, on peut là encore avoir de mauvais réflexes. On peut avoir tendance à boucher les entrées d'air, de ventilation et d'aération d'un logement, or cela nuit à la qualité de l'air intérieur. Ces mauvaises habitudes peuvent également nuire à la santé. Les systèmes de ventilation et d'aération servent à évacuer les polluants et l'humidité produits à l'intérieur d'un logement. Des polluants sont émis dans les logements par exemple, les produits d'entretien que nous utilisons, par les cols qui sont contenus dans les meubles, mais nous produisons également de l'humidité par la cuisson, par la toilette, la douche, la respiration également. Et tous ces polluants et cette humidité doivent être évacués du logement et c'est le rôle du système de ventilation. Il ne faut donc pas boucher les grilles et les systèmes de ventilation. L'isolation est le geste le plus efficace pour économiser l'énergie. Une isolation thermique bien conçue et réalisée par des professionnels va réduire votre consommation d'énergie. Mais pour obtenir cette efficacité, il faut bien penser ses travaux. Travailler dans un premier temps sur les fenêtres, si on compte aussi isoler les murs, ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux d'abord faire l'isolation des murs, puis ensuite venir changer les fenêtres. De cette manière, en fait, la jonction entre fenêtres et murs sera faite parfaitement et on évitera des ponts thermiques et la maison sera bien mieux isolée. De la même manière, vous avez peut-être besoin de changer votre système de chauffage, de l'améliorer, alors que vous n'avez pas encore fait l'isolation de la maison. Eh bien, attention, il faut d'abord isoler sa maison, puis ensuite revoir son système de chauffage, de manière à bien adapter la puissance de sa chaudière à ses besoins réels de chauffage. Pour faire des économies d'énergie, le changement des fenêtres n'est pas le plus efficace. En revanche, il a un atout majeur, améliorer le confort d'un logement. La différence de température entre une fenêtre froide mal isolée et la température du logement provoque un inconfort. En remplaçant la fenêtre et en diminuant cette différence de température, on améliore le confort du logement. Pour conserver plus de chaleur dans votre logement, commencez par isoler le toit, car c'est l'endroit qui perd le plus de chaleur. Un logement mal ventilé nuit à la santé des occupants. Si vous réalisez les travaux en plusieurs fois, respectez un ordre cohérent.